Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis Cody McWide et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch. Je vous l'avais dit, si vous avez suivi tous mes chroniques sur le G1 Climax, vous pouvez d'ailleurs les retrouver. Je vais essayer, j'ai bien essayé de vous mettre un truc qui va s'afficher, qui va vous envoyer directement à la playlist. Sinon le lien pour la playlist où il y a toutes les vidéos sera bien sûr dans la description. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un top 10 des catcheurs que j'ai préférés. Alors c'est un top 10 qui est purement personnel. C'est sûr, je pense que ça va pas être au goût de tout le monde peut-être, parce qu'il y a peut-être certains catcheurs que moi j'ai mis 5ème par exemple, que vous aurez peut-être même pas mis dans le G1, enfin dans le top 10 des catcheurs du G1 28. Mais donc voilà, donc c'est vraiment un top 10 purement personnel, c'est vraiment pour le fun. J'espère que vous allez, excusez-moi, apprécier, parce que comparé à tous mes autres vidéos, cette-ci j'ai vraiment essayé de vous faire un montage vraiment, on va dire, très cool et un peu plus classique que du live comme j'ai l'habitude de faire sur toutes mes vidéos. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça va vous plaire. En ce qui concerne mes matchs préférés, alors j'ai pas voulu les inclure dans cette vidéo parce qu'il y en avait énormément. Je crois qu'il y a 90 matchs dans tout le G1, donc c'était vraiment trop compliqué. J'allais pas non plus vous dire ouais donc j'ai aimé celui-là, tel jour, tout ça. Ça allait être de un trop chiant pour vous et ça servait à rien parce qu'il y avait tellement eu de matchs que bon c'est compliqué. Par contre je vous ai fait une liste de mes matchs que j'ai aimé. Il y a à peu près 28 matchs que j'ai adoré dans ce G1 que j'ai noté dans les matchs à voir. Voilà, dès que je préparais mes chroniques pour le journal du G1, je mettais dans mes notes match à voir si le match était vraiment cool. Et en fait dans ce dossier que je vous mettrai le lien, enfin c'est un dossier, c'est juste un texte, un dossier texte, enfin, c'est pas un dossier, j'ai oublié le mot mais bon c'est pas grave. Dans ce dossier texte vous verrez il y a tout simplement juste les matchs que j'aime par jour. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à regarder tous les matchs que j'ai mis si vous avez du temps, parce que clairement je pense que c'est les matchs à voir. Et du coup on va y aller tout de suite avec ce top 10 du G1 28. Juste après le petit générique, oui c'est la dernière fois qu'on va le mettre, donc voilà, on est un peu obligé. Et j'espère que ça va vous plaire, bonne vidéo à tous. Avant de commencer ce top, j'ai des mentions spéciales. On commence tout de suite avec Jay White. L'ancien champion US a été en place tout le long du tournoi. Son style fait d'attaque dans les parties, d'utilisation d'armes ou autres fourberies, fait qu'il va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Mais personnellement j'ai vraiment bien aimé et c'était compliqué pour moi de pas en parler dans cette vidéo. Après ce G1, Jay White reste un gros potentiel chez NJPW et je pense qu'il devrait avoir un bel avenir. Et en plus, il fait réagir les fans japonais, ce qui n'est pas donné à tout le monde. En plus d'être un bon heel, il peut nous sortir de très bonnes performances in-ring, comme contre Elgin par exemple. Toru Yano, je suis un grand fan de Toru Yano. Si vous suivez les rebuts, vous devez le savoir. Il a fait un super tournoi, il était là pour le côté comique et il a super bien fait le taf. De plus, il nous a même fait des super performances dans le ring et nous a montré que ça pouvait être un excellent catcheur. Enfin excellent, un bon catcheur. Comme contre Zack Sabre Jr. ou Ishii par exemple. Hangman Page, c'était son premier climax et il a largement fait le taf. Je vois en lui un bel avenir du côté de chez NJPW. Il a été en place contre les cadors du bloc A, comme contre Okada par exemple, ou son match incroyable contre Elgin. Page va faire parler de lui dans le futur, j'en ai aucun doute. Numéro 10, Juice Robinson. La construction de Juice était comme lui, à savoir flamboyant, rempli de haut et de bas, l'underdog ultime quoi. Il s'est blessé à la main avant le tournoi, ce qui fait qu'il a eu beaucoup de mal à remporter des victoires, mais il était toujours pas très loin et le public était derrière. Il a fait aucun mauvais match, sûrement l'un des meilleurs babyface actuels chez NJPW, voire au monde. Il se retrouve donc à avoir beaucoup de challengers pour son titre des États-Unis, comme Tama Tonga ou encore Zack Sabre Jr. Et également un certain Cody, non pas moi, que même s'il n'a pas participé au G1, s'est montré très intéressé par ce titre. Tout ça, ce qui lui promet un avenir solide dans la mid-card. Il mérite largement d'être à la 10ème place de ce top. Kazuchika Okada. Cette 9ème place va peut-être vous surprendre, mais ce nouveau Okada ne m'a pas plu.
Ce que j'aimais le plus chez lui, c'était son côté bad boy, tout en restant généralement un face. Dans ce G1, on y a vu quelqu'un de fou crier des Scooby-Doo et se foutre de la gueule de ses adversaires. Bref, j'attendais autre chose du plus grand champion IWGP. Mais j'ai de l'espoir car sa performance contre Ray Ray lors du dernier jour du G1, la finale, était comme je le voulais. Ça reste toujours tout de même un excellent catcheur, sûrement l'un des meilleurs au monde, et si je dois retenir un match lors de ce G1, ça sera contre Minoru Suzuki. Sanada numéro 8. Le Code Skull nous a sorti un G1 solide. Il s'améliore de jour en jour et s'installe tout doucement dans le haut de carte de chez NJPW. Il aurait pu avoir une place un peu plus élevée, mais vu le niveau des catcheurs qui suivent, cette 8ème place lui va très bien. Son match hyper technique contre Zack Sabre Jr. et son duel incroyable contre son ami chef de Los Ingobernables de Japón, je veux bien sûr parler de Naito, sont pour moi des moments marquants de ce G1. Numéro 7, Michael Elgin. Le Canadien nous a sorti un G1 incroyable, toujours en place dans les matchs, charismatique, puissant, sont quelques adjectifs qui va très bien à l'ami Elgin. J'adore ce catcheur et je prends toujours un énorme plaisir à le regarder. Malheureusement, son booking fait que je ne pouvais pas le mettre plus haut dans ce classement. Numéro 6, Tetsuya Naito. Over, c'est le mot que je retiens après ce G1 quand je parle de Naito. Il a été solide pendant tout le tournoi et nous a sorti des super matchs comme contre Omega ou encore Ibushi. Le public est tout le temps derrière lui malgré le fait que c'est un gros bad boy. Il y a tout de même un petit problème pour le futur. Après ce G1, il y a beaucoup de monde sur sa route et j'ai un peu de doute qu'il arrive en premier. J'ai pas vraiment d'idée où Naito pourrait avoir sa place. En espérant que la NJPW va lui trouver un programme intéressant, en espérant qu'on ne le retrouve pas dans un tag lors du prochain Wrestle Kingdom. Numéro 5, Hiroshi Tanahashi. Le gagnant de ce G1, vous l'attendez peut-être plus haut, mais pour moi, c'est là qu'il doit être après ce tournoi. Oui, il est le vainqueur. Oui, il a fait un tournoi très cool, mais pas non plus extraordinaire. Dans ce G1, Tanahashi est pour moi monsieur 3 étoiles. Toujours plaisant à suivre, mais rarement incroyable. Même si je retiens le match contre Minoru, Okada et bien sûr la finale contre Ibushi, la mallette est pour moi logique et méritée. Il continue donc logiquement à remplir son palmarès qui est vraiment incroyable. 7 fois champion IWGP, 2 fois champion intercontinental et maintenant 3 fois gagnant du G1 Climax. Respect monsieur Hiroshi Tanahashi. Numéro 4, Kenny Omega, l'actuel champion IWGP. On peut pas dire que l'actuel champion a fait un mauvais tournoi, mais dire qu'il a fait un tournoi exceptionnel, j'ai des doutes. Il représente très bien la compagnie et sa popularité avec le public japonais ou mondial ne fait aucun doute. Mais ce qui me dérange avec Omega, c'est que dans ses matchs, j'ai trouvé qu'il en faisait un poil trop. Comme sur le match contre Ishii. Mais bon, c'est un avis purement personnel. Il a été en place et a confirmé que c'était sûrement l'un des meilleurs catcheurs nord-américains actuellement avec AJ Styles. Tomohiro Ishii numéro 3. Que dire sur Ishii? Il a été monstrueux pendant tout le tournoi. Il a démonté tous les champions qui étaient sur sa route. Premièrement, il a démonté Juice. Ensuite, il a démonté Goto dans un match qui est tout simplement mon match préféré. Et Omega dans un match qui a fait énormément parler de lui et pour les bonnes raisons. Il a un ratio victoire-défaite des plus acceptables et son booking était impeccable. S'il arrive à prendre un des 3 titres, je pense surtout au titre Never de Goto, son année sera réussie. Et j'ai aucun doute pour lui pour son futur au sein de la NJPW. En espérant que je ne me trompe pas et qu'on ne le retrouve pas dans un 6-man tag avec Honma et Toru Yano contre le OBC et LEG à Wrestle Kingdom. Numéro 2, Zack Sabre Jr. Il nous a fait une année incroyable, gagnant du Super Strong Style 16 chez Progress, gagnant de la New Japan Cup et il finit son tournoi sur une grosse victoire qui élimine Naito. Tout le long du G1, il nous a sorti des matchs incroyables et s'améliore de jour en jour, que ça soit d'un point de vue technique. Cet homme est un monstre en matière de soumission et au point de vue Strong Style, il frappe très fort et ça fait énormément de bruit. En plus de ça, je trouve qu'il s'est amélioré en selling, ce qui lui a été souvent reproché. Pour la suite de son année, je pense qu'il pourrait avoir un match solo à Wrestle Kingdom, pour le titre US par exemple, et ça serait tellement normal. C'est mon catcheur européen préféré et c'est bien parti pour le rester très très longtemps. Et vous l'avez deviné, le numéro 1 est nul autre que Kota Ibushi. Que dire sur lui, finaliste du G1, catcheur incroyable qui prend énormément de risques pour nous faire plaisir.
Il fait partie des plus gros babyface de la NJPW. On l'a bien vu, hein, dans sa rencontre contre Hiroshi Tanahashi lors de cette finale. Ils sont pas beaucoup à lui tenir tête niveau popularité. Et là, c'était du 50-50 tout le long. En plus d'être hyper populaire, c'est un catcheur d'un charisme fou et d'une propreté impressionnante. Même si des fois il balance un peu ses adversaires sur la nuque, hein, coucou Naito, il nous a fait beaucoup de gros matchs lors de ce tournoi. Et son match contre Kenny Omega reste sûrement l'un des moments les plus marquants de ce G1. J'ai aucun doute sur l'avenir de Kota chez NJPW et je pense que les bookers ont déjà tout prévu pour lui. C'est donc lui mon numéro 1 dans ce top et je pense qu'au vu de son tournoi, il le mérite amplement. Voilà, c'est tout pour ce journal du G1, le dernier avec ce top 10, surtout pour ce top 10 du G1 28. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo et à me dire pour vous quel est votre top 10 et quel catcheur vous aurez pas mis à cette place là que moi j'ai mis personnellement. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, à laisser un like car ça fait toujours plaisir, à partager cette vidéo un maximum. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne des rebuts du catch, bah voilà, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Voilà, en tout cas merci à vous tous, c'était Cody McLeod pour le dernier en tout cas pour cette année, journal du G1 et pour ce top 10 du G1 28. Je vous fais des bisous et comme on dit chez nous, banzai, ciao.